Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et tout ce qui tourne autour. Tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi et partage massivement la vidéo. Dans cette thématique, nous allons aborder un sujet très important que beaucoup d'étudiants qui veulent étudier en Russie se posent concernant le choix entre la résidence universitaire ou alors un appartement à son arrivée. Voilà, beaucoup sont perturbés à cette question et puis ne savent pas quoi choisir. Donc, je vais prendre le temps de répondre et vous expliquer quel choix faire et pourquoi. Donc, restez attentifs. Les réalités des appartements, les réalités des résidences universitaires en tout cas. Parce que voilà, beaucoup ont des retours assez négatifs et puis j'ai davantage vous éclaircir sur ce sujet. C'est parti. Alors, premièrement, lorsque on arrive en Russie ou alors durant sa procédure d'études pour la Russie, ce qui est beaucoup plus mis en avant, c'est résidence universitaire. Pourquoi? Parce qu'en résidence universitaire, généralement, lorsque l'étudiant arrive, il a droit à un enregistrement. L'enregistrement, c'est un document qui te permet d'être légal ou alors qui renseigne tes informations sur ton domicile. Où est-ce que tu vis? C'est ça qu'on appelle un enregistrement, de façon simple. Voilà, maintenant, dans la loi russe, chaque visa a droit à un enregistrement. Un visa doit marcher avec un enregistrement. Le visa te permet d'être sur le territoire. Maintenant, l'enregistrement te dit, OK, tel étudiant, l'étudiant Tamo est enregistré dans telle ville, à tel appartement. Numéro d'appartement 50, par exemple. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un enregistrement. Maintenant, lorsque tu arrives, tu as forcément besoin d'un enregistrement pour toute ta paperasse. Partout où tu vas aller, on va te demander l'enregistrement. L'avantage que tu as quand tu viens en résidence universitaire, c'est que quoi? Aussitôt que tu arrives, on te fait directement l'enregistrement. C'est façon automatique. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrainte. En fait, on te fait directement l'enregistrement. Maintenant, dans les résidences universitaires, vraiment beaucoup se plaignent du fait que c'est insalubre et ce n'est pas vivable. Je vous explique pourquoi. C'est simplement parce que vous vivez généralement en colocation, 2 à 3 dans les chambres. C'est un secret pour personne. 2 à 3 dans des chambres. Des petits lits comme ça où chacun est couché. Un petit lit en tout cas, petit lit, table. Bref, étudiant, tu es un étudiant, donc tu n'as pas forcément besoin de gros d'espace. C'est un peu ça les résidences universitaires. Dis-toi bien que tu es avec un colocataire qui ne sait pas que le matin, il doit dresser son lit. Quand il doit se lever. Il y a des gens qui ne savent pas ça en fait. Ils n'ont jamais dressé leur lit depuis qu'ils sont petits. Donc du coup, ce n'est pas un réflexe pour eux de pouvoir peut-être dresser le lit le matin, jeter un coup de balai, laver peut-être les assiettes. Pour lui, il n'a jamais fait ça en fait. Donc pour lui, il ne sait pas. Dis-toi bien que toi, tu sais dresser ton lit le matin. Voilà, peut-être un étranger vient te visiter, il va se rendre compte que il sait dresser là-bas, n'est pas dressé. Ça fait déjà une mauvaise image de la chambre. En fait, c'est pas beau, c'est pas présentable en tout cas. Vous voyez, ce n'est qu'au niveau de la chambre en fait. Et puis dites-vous bien que lui ne sait pas qu'il faut peut-être enlever les chaussures s'il y a un tapis. Hein? La chambre est sale. Il ne sait pas qu'il faut dépoussiérer. Ou il faut alors passer l'aspirateur. Donc, pour lui, il ne sait pas. Enfin, il est sale. Disons seulement là. Sale. Voilà. Vous voyez, c'est au niveau seulement de la chambre. Maintenant, lorsqu'il va sortir pour aller à la cuisine, vu que les cuisines sont aussi communes, par palier, dites-vous bien qu'il ne va pas savoir que lorsqu'il finit de travailler à la cuisine, il doit nettoyer la plaque, la cuisinière. Lui ne sait pas ça. Ça, ce n'est qu'un étudiant. Maintenant, généralement, les résidences universitaires, vous êtes en moyenne 200, 300, vu que c'est 5 niveaux, 7 niveaux, vous êtes en moyenne 200, 300, 500 même. Ça, c'est un étudiant. Vous voyez l'impact différent d'un étudiant. Imaginez alors 10 étudiants réunis, 20 étudiants réunis qui ne savent pas faire, qui ne savent pas que lorsqu'on peut aux toilettes, on tire la chasse. C'est compliqué en fait. Peu importe l'entretien qu'on va faire, peu importe la vigueur ou la rigueur avec laquelle le service d'entretien va travailler. Vraiment, lorsqu'il va sortir, toi, on ne va pas demander que est-ce que tu as chassé. Toi, tu vas arriver à ton tour, c'est sale. Tu es frustré. Tu es choqué. C'est la réalité des résidences universitaires. Vous êtes là, Maliens, Congolais, Camerounais, bref, vous êtes là, tous Sénégalais. Imaginez un peu le bazar que ça peut donner dans les résidences universitaires. C'est pour ça que la plupart des résidences universitaires, avec le temps, deviennent invivables. Les résidences universitaires que tu as vues il y a de cela 2-3 ans, qui étaient propres, classe, après 1 an, tu passes et que waouh, tu es choqué en fait. 2 ans, tu passes sur les insectes, etc. C'est une réalité. Ce sont des faits en fait. On ne va pas vous cacher. Moi, je ne dois pas vous cacher. Ce sont des faits. Parce que quoi, peu importe la rigueur qu'on va faire, vraiment,
On va pas venir encore vous éduquer à savoir que toi, peut-être, je dois te dire, je dois balayer ma cour, hein, je dois nettoyer le sol, je dois graisser mon lit. On ne doit pas venir t'apprendre. Je dois chasser peut-être, je dois nettoyer la cuisine. Si quelque chose tombe au sol, je dois ramasser, mettre à la poubelle. Si tu ne sais pas faire, imagine un peu l'impact. 10 personnes, 15, 20, 50, ça devient invivable, ça devient insalubre en fait. Peu importe ce qu'on va faire. D'où beaucoup arrivent, ils sont choquants en se disant ah non, on m'a trompé parce que l'image que j'ai vue sur la photo, l'image que j'ai vue, c'est pas, durant la présentation des résidences universitaires n'est pas forcément ce que je vois sur place. Oui, pourquoi? Parce qu'entre temps, les gars ont sali en fait. Et on va pas peut-être mettre sur un flyer, sur une publication, une résidence sale et puis on te demande de vivre là-bas, tu vas pas vivre. Du coup, vu que ça aussi assez accessible, oui, quoi, moins cher en fait, tu vois, c'est assez moins cher et puis c'est subventionné par l'État aussi. Donc du coup, voilà, l'eau, l'électricité, bref, vous ne payez rien. Vous payez seulement le mois et puis c'est tout. Pour la chambre et puis c'est tout. C'est assez accessible en fait. C'est pour ça que beaucoup sont attirés par ça et puis dans la réalité maintenant ils se disent vraiment, ce n'est pas le choix qu'il fallait faire vu que j'aime vivre seul. Hein? Je n'aime pas peut-être déposer, c'est pas un plat ici, après je vais me trouver là-bas. Ouais un peu. Ça c'est la réalité de la résidence universitaire. Donc toi qui arrives là, ne sois pas choqué. C'est vrai qu'il y a des résidences universitaires qui sont extrêmement propres, que là-bas, ça ne blague pas, il y a l'hygiène propre, ça c'est vrai. Mais la plupart des résidences universitaires que je vous montre pas, c'est un peu... voilà, vous avez compris. Vous avez compris, j'ai pris l'exemple pour que vous compreniez mieux en fait. Je pense que tout le monde est clair là-dessus, comme quoi la résidence universitaire, voilà, ça peut ne pas être peut-être mon choix, mais pour un début, je dois d'abord aller là-bas, question de prendre la température, avant peut-être d'immigrer vers un appartement. L'appartement, maintenant, la réalité de l'appartement, c'est quoi? Lorsque tu es arrivé, la plupart des bailleurs ne donnent pas les enregistrements. Le document dont je parlais au départ. La plupart des bailleurs ne donnent pas l'enregistrement. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu aies l'enregistrement. Pour certains, comment est-ce qu'ils vivent? Ils prennent l'enregistrement moins du foyer. Ils arrivent, ils prennent l'enregistrement du foyer et puis ils partent vivre en appartement. Là-bas, au moins, ils sont safe, ils sont en sécurité, ça, il n'y a pas de problème. Si la police vient, il y a n'importe quoi, on peut appeler le bail et puis tout se résout. C'est plus facile. Ou alors, il y a même certains bailleurs qui donnent les enregistrements. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, toi qui arrives, ne sois pas peut-être choqué du fait que voilà, ta résidence universitaire, ça, non, non, non. C'est comme ça, en fait. Ça t'énerve, gros. Tu prends l'enregistrement du foyer et puis tu vas vivre en appartement. Les appartements, c'est en moyenne 200 euros par mois. Donc, 200 euros, tu as le budget conséquent, mais tu pars en appartement et puis tu es safe là-bas, tu es peace, tu es tranquille dans ton environnement à toi seul et puis tu fais ce que tu veux. Mais en résidence universitaire, ce n'est pas le cas parce que vous êtes généralement 2 à 3 dans des chambres. Donc, je ne sais pas si tu as bien compris, mais mon but était de t'éclaircir pour que tu ne sois pas peut-être choqué à ton arrivée en se disant, ben, ce n'est pas ce que j'ai eu à voir sur les images. Non, il ne faut pas que tu sois choqué. Ce sont des faits. Vraiment. J'espère que tu as bien retenu et puis tu vas te dire, peu importe comment est-ce que je vais trouver ma résidence universitaire, peu importe la ville où je vais me trouver. Pour un départ, si j'ai le budget qu'il faut pour aller en appartement, je vais avoir vu en résidence universitaire ou alors prendre l'enregistrement de la résidence universitaire et partir vivre en appartement comme un boss. J'espère que tout est clair et puis voilà. Pour toi qui t'as encore à t'engager pour ta procédure, dis-toi bien que CristaWeb, c'est le meilleur canal pour ceux qui voudraient étudier en Russie. Va rapidement dans nos bureaux, Yaoundé, Carrefour, Kradat, Douala, Aqua, Bafoussam, Tamja, et puis c'est avec plaisir que mes équipes vont t'accueillir pour ta procédure. En seulement 60 jours. Toi-même, tu sais, possibilité de payer après obtention de visa. Qu'est-ce que tu attends? À très bientôt.